Hum, Internet et la réalité. Mais oui, c'est pas la même chose hein, à travers un écran quand tu es confronté justement à cette réalité. À travers ton écran, on peut pas te gifler dehors. Eh bien, tu te rends compte que c'est possible. Si tu déconnes, voilà, si tu insultes les autres, si tu les provoques même, voilà, que tu leur manques de respect, ces personnes, eh bien, vu qu'elles sont face à face, eh bien, elles peuvent te corriger, elles peuvent t'éduquer. Et pour la petite anecdote, les gars, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Oui, ça c'est moi. Voilà, ça c'est moi. Et je vais pas mettre la vidéo en entier, de toute façon ça dure pas longtemps. Euh, le mec que vous voyez là, bah il avait... oui, je lui ai mis une petite gifle dans la tronche, les gars. Il le méritait. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait insulté, menacé ma femme. De la V et autres. Moi, j'ai été le trouver tout gentil, vous voyez. Et j'ai pour demander des explications et qu'il arrête tout simplement. Et lui, bah, il a voulu se fight. Donc, bah voilà comment ça a terminé. Je l'ai juste un peu éduqué. Et c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui, dans la première vidéo, les gars. Oui, tout est lié, le puzzle, vous savez. Bon, allez, direction Twitter, trêve de bavardage pour les petites news, actu du jour, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis, et pour info les gars, la vidéo que je vous ai montrée, elle date d'il y a 6 ou 7 ans. Hein. Et heureusement que je l'avais. Parce que ce con avait déposé une plainte contre moi, et heureusement que j'avais les preuves comme quoi c'était lui qui avait commencé. Oui, mon pote était là, et il était en train de filmer. Et toujours filmer les gars, ça peut vous sauver la mise. Alors, sale facho de continue à mettre des fessées à des garçons en Thaïlande. L'ancien policier Bruno Attal a eu une altercation avec un jeune parisien. Ok. Eh ben, voyons ça. Donc tu veux me faire un doigt? Bah ouais, ça passe Mais bien. si je te la mets, regarde, tu vois, tu vas la mettre, tu vas pas bouger. Bah C'est vas-y, pourquoi franchement, pas? Je vais te frapper, tu vas Bah aller poser vas-y. plainte parce que t'es Oh, un oh, bébé. oh, vas-y. T'es un bébé. T'es un T'as quoi? bébé, t'es un bébé. Bah t'as quoi? T'as de beaux ongles, dis-moi, tu vas me greffer. Allez dégage maintenant avant que je te mette une fessée. Oh, ça casse. Ok. Allez, je te fesse une fessée. Non, c'est Attends. Continue à bêter. Mais continue à bêter fils à des garçons Depuis que t'es thaïlandais. bébé, regarde, t'as pas de courage, c'est dans le cinquième, t'as pas de courage. Viens avec moi dans mon à Gare Gégonesse. Tu vas regarder tes Ça veut chaussures. dire quoi ça? C'est tu vas regarder tes chaussures, petit bourgeois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu rentres sur moi? Qu'est-ce que t'avances sur moi? Qu'est-ce que t'avances sur moi? Va voir ta mère et ton père, elle va pleurer. Ouh là là. Donc tu veux me faire un... Quand vous voyez ce passage-là, les gars, en gros, ça lui a redonné un peu du courage qu'il y ait une personne là qui est en train de le retenir. Hein. En gros, c'est retiens-moi, sinon je le défonce. Mais voilà, vous savez très bien qu'il se passe rien. De toute façon, je pense que Bruno Attal l'aurait défoncé, même pas en 2-2, en moins d'un en fait, je pense, hein, ou même en moins de 0,5. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, il le pousse, et là, il se rend compte de la réalité. C'est ouh là 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 là. Si je déconne, il va m'étaler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu D'ailleurs là maintenant que vous allez le voir, rentres sur... l'adrénaline. Il a d'adrénaline et en gros il sait plus parler tellement en fait il est en train de confondre ça avec de la peur. Non garçon, oui tu as peut-être peur mais tu as également de l'adrénaline. moi? Qu'est-ce que t'avances sur moi? Voilà. Là vous voyez ce regard là c'est le regard de oula, oula. Ouais je suis pas sur internet ici, il n'y a pas mon écran. Si je vais un peu plus loin, il va me dérouiller. Ben oui, c'est exactement ce qui allait se passer. Heureusement pour toi. Bon allez, passons à l'actu suivante. Bah justement, c'est Bruno Attal ici qui, bah, qui témoigne et vous allez être très surpris. En fait, non, on va pas être surpris. On connaissait déjà la réponse. Travaille jamais pour l'intérêt général. Jamais. Moi, je te donne un exemple. On va toujours me demander, par exemple, d'aller faire un radar là où je peux prendre du pognon. C'est-à-dire sur une double voie où tu peux pas rouler à moins de 80 et qui est affiché à 50. Alors on va dire, allez, va mettre le radar là-bas, tu vas me ramener du pognon. Par contre, je lui dis, non, moi, le radar, je peux pas le mettre là-bas, je vais le mettre, tu sais, là-bas dans la cité, la grande ligne droite où il roule tout à 130 sur un... Ah non, oulala. Non, va plutôt taper ceux qui peuvent payer, c'est mieux. Ouais. Voilà. De toute façon, toute la doctrine, c'est ça. Faire payer les commerçants, les routiers, les automobilistes, les commerciaux, les non-vaccinés, ça, vas-y. Tape. Voilà. Tout ce qui est contraventionnel, tape. En revanche, ceux Ah, qui tout ce qui est racaille, délibérément, ouais. voilà. Si on réussit, c'est inversé, c'est-à-dire que tout ce qui est délinquance, ça serait tolérance zéro, et qu'on lâchait un peu de laisse sur nos compatriotes qu'on en marre. Mais par contre, il faut une réelle volonté politique. Mais bon, ça, il faut... Voilà les gars, tout est dit. Donc, si tu peux payer, voilà, si tu as des sous, si tu es solvable, eh bien, on va te taper dessus pour te prendre tes sous.
Jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Bon, l'idéal pour eux, c'est tout de même que tu continues à bosser comme un esclave. Tu vois, qu'on continue de bosser comme des esclaves, qu'on roule un peu trop vite, ça les arrange. Pourquoi? Bah parce que ils adorent prendre notre thune. Et à côté de ça, voilà, tout ce qui est sécurité dans la rue, eh bien, ils en ont rien à branler. Ils s'en tartinent les burnes à l'ovomaltine. Voilà, je trouve cette expression extrêmement bien choisie pour le coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. Ouf. Je me rappelle de cette vidéo, je l'ai vue hier. Regardez. C'est quoi le travail de ton papa? Ah, il a pas de travail. D'accord. Et maman, c'est quoi son travail? Pas de travail. Mais alors qui c'est qui vous nourrit? C'est Dieu qui nous nourrit. Ils sont mignons quand même. Hein. Toute cette innocence, j'adore. Dieu qui nous nourrit. Bon monsieur, expliquez-moi. Bah ma femme ne travaille pas, moi je travaille pas, mais il y a Dieu qui est là pour nous. Dieu merci. C'est quoi? Ah! Est-ce que le dieu s'appelle RSA? Le dieu en question? Est-ce que le dieu en question s'appelle la CAF? Est-ce que le dieu en question s'appelle les allocs? Est-ce que le dieu en question s'appelle la taxation de ceux qui produisent de la valeur? On dirait, hein. Voilà. Quel exemple, hein. Quel exemple donnes-tu à tes enfants? Maintenant, voilà, le bénéfice du doute, hein. Ça se trouve, les parents de ces gentils enfants sont investisseurs immobiliers, et lui, voilà, il dit qu'il ne travaille pas, parce que c'est un trader boursier, ou je sais pas, moi, il a investi dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin, en 2010-2011, tu vois, et là, aujourd'hui, bah, il a plus besoin de bosser, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. Non? T'en penses quoi, toi, dans l'espace commentaire? Ouf, ouh là 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 là. Là aussi, c'est le pompon, les gars. Ouais, qu'est-ce que Jou choisit pour vous? Qu'est-ce que j'ai choisi? Ah, franchement, on perd foi en l'humanité. Hein. Voilà. Le frère de l'influenceur Zazou Youssef, pardon, demande la libération de son frère. Ah bah tiens, on l'avait pas vu venir celle-là. Bon, il y a les sous-titres, hein, parce que il parle dans sa langue et malheureusement, je ne comprends pas. Peut-être comme la plupart d'entre vous dans l'espace commentaire. جيت نهضر على خويا انايا اللي داوه تما في فرنسا جيت داوه جيت نوصل ميساج لعمي تبون انايا هذا ميساج ليك عمي تبون وخاوتي الله يفتح عليكم بارطاجيو هذا الفيديو تا بنقول لك عمي تبون ديجا انت هضرت وقلت باللي وقفوا مع بلادكم وحنا واقفين مع بلادنا والحمد لله ما خصنا والو واللي راه دروك اللي يوقف ضد البلاد غير مهبول وغير اللي والدي حركه وهو حركي عمي تبون انا الدولة خويا داتها الدولة تاع فرنسا ديجا بالك راه عندكم علم طلعه البريمي مينيستر تاع فرنسا طلعه باللي هو قباه منا تاع تغريبه عمي تبون الله يفتح عليك تدخل في هذا الامر باسكو راهم قايلين له باللي انت الدولة تاعك هي اللي راهي دامرتك سيتادير الدولة الجزائرية هي اللي راهي دامرتك علينا عمي تبون الله يفتح عليك تدخل في هذا الامر باسكو ماشي سهلة ماشي سهلة عمي تبون هو انا هذا خويا. Les gars, je comprends rien aux sous-titres, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment désolé, mais... Attends. Ok. Laissez tomber, je comprends rien aux sous-titres. Je sais pas qui a mis ça, mais c'est abusé. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, il demande la libération de son frère. Bah non, en fait, non, faut pas le libérer. Ce trou-duc, il doit rester en prison. C'est là qu'il a sa place, surtout quand t'appelles à tuer des gens comme ça gratuitement et que toi, t'es exempté de tout ça sous prétexte que moi j'ai rien fait, c'est les autres. Ouais, mais bon, quand t'as 400 000 abonnés comme ça, quand t'as 400 000 personnes qui te suivent, je dis pas que ce sont des crétins, hein. Je dis que ceux qui vont l'écouter, là oui, ce sont de réels crétins qui sont en tout cas totalement endoctrinés. Voilà. Ces personnes-là aussi devront être arrêtées. Et honnêtement, c'est à cause de personnes comme ça que le pays est en train de se fracturer et de se diviser. En plus de l'État, qui adore tout ça, nous fracturer et nous diviser. Bon, allez, on va finir ici avec donc une nouvelle formidable victoire en France. Donc là, c'est Florian Philippot à propos de la Covid-19 et du vaccin. Donc je me suis senti lâché par l'État. Une ex-infirmière obtient reconnaissance par la justice du lien entre sa maladie auto-immune et le vaccin. Enfin, préjudice directement imputable à la vaccination, a écrit noir sur blanc le tribunal. Donc Virginie Catala, 47 ans,
a vu apparaître le premier symptôme du syndrome de Post quelques minutes après la première injection. Début décembre, première injection Pfizer. Voilà. Début décembre, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'État à lui verser une indemnisation de 62 000 euros. Elle est malheureusement... Elle est heureuse, mais juge à raison que c'est insuffisant et va demander davantage. Courage. Maintenant, il faut que les coupables de ce massacre soient jugés et aillent en tôle. Bah... Qui suis-je, moi pour juger cela? Je suis pas virologue, j'ai juste pu constater plein de choses autour de moi, des personnes qui s'étaient fait picouser. Voilà. Bon, il y en a d'autres hein, qui l'ont fait, qui ont rien eu, et il y en a d'autres qui l'ont fait, qui ont de graves problèmes de santé, et il y a plus rarement d'autres qui l'ont fait et qui sont décédés à cause de ça. Je ne sais pas, mais... on est en droit de se poser des questions et on voudrait sincèrement que les personnes concernées qui s'en sont mis plein les poches, notamment nos élites, qui nous poussaient à nous faire vacciner, payent pour les personnes qui ne sont plus là, mais surtout pour les personnes qui sont encore là et qui ont de graves problèmes de santé, à les avoir écoutés. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas les gars, le dicton, la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge, quand il prend l'ascenseur, il est beaucoup plus rapide que la vérité qui prend l'escalier, mais au final, ils arrivent tous les deux au même étage. Ils ne peuvent pas aller plus haut. Voilà, rien d'autre à ajouter. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que tu en penses. Désolé pour la vidéo, là, j'aurais dû checker un peu les sous-titres avant. Tu sais très bien que pour la majeure partie des vidéos, je ne regarde pas avant. Et voilà, c'est les aléas voilà, des vidéos comme ça, faites à l'arrache. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.